Alors bonjour et bienvenue sur cette conférence sur qui sommes-nous, nous les humains. C'est la série 3 et la partie 4 qui va s'entretenir sur la révolution numérique et technologique. Alors, il y a existé antérieurement des révolutions au cours de l'histoire de l'humanité. Certains auteurs, dont Harari, en identifient trois révolutions importantes, soit la révolution cognitive, la révolution agricole et la révolution scientifique. On va voir, disons, ces trois sortes de révolutions. La révolution cognitive date de quelques 70 000 à 30 000 ans. Elle va se caractériser par des nouvelles façons de penser pour l'Homo sapiens, des façons nouvelles aussi de communiquer grâce au langage qui s'est développé chez l'humain. Les hypothèses que les chercheurs ont, c'est des mutations génétiques accidentelles qui ont changé l'organisation interne du cerveau des sapiens. Ceci leur a permis de penser et de communiquer en employant un langage de plus en plus raffiné. La révolution agricole date d'environ 10 000 ans. Ça a changé la façon de vivre des sapiens à cause du temps et de l'énergie qui a été consacrée à l'agriculture. Comme on sait avant, cette révolution-là, les sapiens étaient surtout des cueilleurs-chasseurs. Alors donc, avant cette révolution, durant 2,5 millions d'années, les Homo sapiens se sont nourris de cueillettes de plantes et de chasse d'animaux. Avec la révolution agricole, le sapien intervient sur la reproduction des animaux et sur la reproduction des plantes, donc l'agriculture. Ils deviennent alors de plus en plus dépendants de leur production afin de maximiser les récoltes. Donc, ils sont plus confinés à un territoire avant, tandis qu'avant, ils changeaient de territoire selon les besoins. Pour ce qui est de la révolution scientifique, elle date d'environ 500 ans. Alors, depuis la révolution cognitive, les humains se sont efforcés d'essayer de comprendre l'univers. Alors, avant la révolution scientifique, le savoir se référait surtout aux enseignements et aux dogmes issus des religions. Et les principales religions, notamment, étaient et sont l'islam, le christianisme, le bouddhisme et le confucianisme. Alors, il y a eu une conscience chez les humains qu'on ne connaissait pas vraiment les réponses aux questions les plus importantes. Il s'est développé une insatisfaction des savoirs et un constat d'ignorance. Les religions, dans le fond, n'apportaient pas un savoir assez intéressant. Alors, la science a graduellement remplacé le savoir qui était transmis par les religions sur la nature de notre univers, sur la vie, sur la solution aux problèmes que rencontraient les humains. Puis est arrivée cette nouvelle révolution qu'on vit présentement, soit la révolution numérique et technologique. Elle est arrivée avec la venue de la télévision, de l'ordinateur portable, évidemment d'Internet et des médias et des réseaux sociaux. S'y est ajouté dans les dernières décennies la révolution avec l'intelligence artificielle. Donc, cette culture numérique est une nouvelle réalité. Les écrans, dans le fond, font partie de notre quotidien.
Ils sont devenus mobiles, accessibles partout, en tout moment et n'importe où. Qu'on pense aux messages textes, qu'on pense à l'accès par nos téléphones intelligents, à Skype ou par des tablettes, on peut être directement dans le monde entier à l'instant même et ce au bout de nos doigts, d'où l'expression digitale comme telle. Donc, ils sont chez nous, à la maison, au bureau, dans notre voiture, dans la salle de classe, dans nos poches. Quand on attend lors de nos visites à l'hôpital ou chez le médecin ou dans les transports en commun, vous observez partout cette technologie qui est utilisée par des humains. Donc, ces outils sont devenus une extension de nous-mêmes. Cette révolution transforme toutes les facettes de la vie humaine, celle au travail, au loisir, que ce soit de l'individu ou de la collectivité. Ça transforme notre rapport au temps et à l'espace. On n'a plus besoin maintenant de se déplacer pour se voir ou pour collaborer dans le travail entre collègues. On n'a plus besoin d'être dans le même espace. On peut l'être de façon virtuelle et de façon aussi efficace. On est donc maintenant en contact direct de façon virtuelle partout dans le monde, sans se déplacer, que ce soit par courriel, par visioconférence, par Skype, FaceTime ou par via. J'ai dans ma vie professionnelle moi-même contact avec des collègues de la Belgique, de la Suisse, du Cameroun, de l'Algérie, par courriel, par Skype, et donc on n'a plus besoin de se déplacer nécessairement ou être dans un même espace. Internet, de son côté, est un outil qui permet le partage des connaissances et une organisation de plus en plus efficace du travail. C'est la révolution numérique et technologique qui a apporté cette possibilité. N'importe quel sujet peut être traité sous divers aspects et qui peuvent rejoindre autant les néophytes que des experts par Google, Wikipédia. Évidemment, on sait que la qualité de l'information est variable et c'est l'un des problèmes d'Internet. Avec la révolution numérique, s'est développé ce sentiment d'être capable de changer le monde, d'avoir sa propre parole à faire entendre, d'être des espèces d'experts, journalistes, sans nécessairement avoir de formation, de créer son propre réseau d'impact, de créer ses événements, de publier ses connaissances ou ses opinions. Alors, chaque individu devient en quelque sorte un espèce de mini-expert, une espèce de journaliste. Alors, vous voyez, c'est le côté positif, évidemment, de cette révolution numérique et technologique, c'est le côté emballant. Et avec l'intelligence artificielle s'ajoutent de nouvelles possibilités, mais aussi d'un point de vue éthique, des transformations, divers dangers, diverses conséquences qui ne sont pas très positives. Voilà donc ce qui concerne la révolution numérique et technologique.